Comme je vous l'avais bien dit, finalement, j'avais eu raison d'intituler cette émission « Les écrivains sont de drôles de zig ». Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Et ont parfois de drôles de hommes. Quand on pense à Apostrophe et à Bernard Pivot, on pense souvent à des coups de gueule légendaires, des embrouilles mémorables, des duels à fleuret moucheté. Mais à l'occasion des 50 ans de l'émission ce vendredi, on a eu envie chez Madeleine de se replonger dans les moments les plus insolites et les plus méconnus de l'émission. Question, qu'est-ce qui est... Non, je me ris parce que notre dernier invité, Karadec, qui arrive. Bon, question, qu'est-ce qui est absurde? Réponse, ce qui n'est pas logique. Donc, ce qui est logique ne peut pas être absurde. Sur l'alcool notamment, on se rappelle tous évidemment de Charles Bukowski, de Nabokov qui se faisait resservir du whisky pendant qu'il lisait les réponses à ces questions qu'il avait préparées à l'avance. Mais il y a une autre séquence méconnue de l'émission, on est en 76. L'émission est consacrée aux comiques de l'absurde. Il y a Raymond DeVos qui est en plateau et qui est déjà une sorte de bon client de l'émission avec ses bons mots et ses calembours. Et il a en face de lui François Karadec, qui est un auteur qui vient de consacrer un livre à un humoriste qui s'appelle Alphonse Allais. L'absurde, de toute façon, elle a été interdite qu'en 1913. Et qu'avant 1913, Oui, enfin, vous et il moi, pédalait dans la choucroute. vous et moi, nous ne serions pas dans l'état où nous sommes ce soir. Oui. Donc pendant une heure, on s'échange des bons mots, l'atmosphère est évidemment détendue. François Karadec, ça c'est Bernard Pivot qui le dira plus tard, était rond comme un boulon. Qu'il n'aimait pas tellement, merci tout à l'heure. Et il avait évidemment bu avant de venir en plateau. D'ailleurs, ça donne lieu à l'un des rares fous rires de Bernard Pivot qu'il n'arrive pas à contenir pendant l'émission. Une de mes histoires préférées. Non, On aurait dû passer dans une autre émission. Effectivement, parce que elle va pas, il n'y en a pas d'autre. Autre séquence savoureuse, on est en novembre 77, l'émission s'appelle Farceur et Pasticheur. Bon, mais comme d'habitude, on est en retard, là. Jean Cazenave, on a l'antenne dans combien de temps? Et en fait, Pivot s'amuse à capter le début de l'émission alors qu'il n'a pas dit à ses invités que la caméra tournait. Donc on a Jean-François Bizot qui est à l'époque le parrain de l'underground français, le rédacteur en chef d'Actuel. Jean-François Bizot, on essaie de voir. ça va? Non, mais dites quelque chose. Ce malheureux, alors. On a Jean-Christophe Averti qui est l'homme des raisins verts, Jacques Martin. Jacques Martin. 1, 2, 3, 4, 5, vous m'entendez, on refait. Voilà, ça c'est original, hein. Voilà, c'est fait. 5 sur 5. Et en fait, le dispositif imaginé par Pivot sert à nous montrer les coulisses d'Apostrophe. Il y avait une légende, on disait Jacques Martin plus fort que Jean-Christophe Averti, pour l'interrogation. Vous n'avez pas vu ça? Là, il cherche à se mettre Oui, regarde, il cherche Il veut que ça se termine dans le dans le sang. Autre moment cocasse de l'émission, on est toujours en 77 et toujours avec Jean-François Bizot. L'émission s'appelle Vous ne respectez donc rien. Elle est consacrée aux cultures d'avant-garde, au punk, au lendemain de mai 68 qui déchante. On est dans ces moments de grande désillusion de l'après 68. Il y a Jean-Yann, il y a Cabu et il y a surtout Bernard Pivot qui, pour l'occasion, pour jouer le punk, a enfilé des lunettes noires. Oui, alors qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cet almanach? Vous êtes agressif, vous êtes punk ou quoi? Moi je suis punk, oui. Vous êtes agressif. Je suis mascareigne. Quand on évoque les meilleurs moments d'Apostrophe, c'est compliqué de ne pas citer ce moment de 85, qui est un moment assez culte. C'est la première fois et probablement la seule fois que Bernard Pivot tombe amoureux en plateau. C'est avec Jane Fonda, elle est dans sa période fitness workout. Elle vient de consacrer un livre au vieillissement et à l'exercice physique. L'émission est consacrée au corps, donc ce qui est drôle, c'est qu'elle a en face d'elle Léon Schwarzenberg, qui sera un ministre par la suite, et également Georges Vigarello, qui sera un historien bien connu des sensibilités. Et alors qu'elle doit passer en troisième dans l'émission, finalement, Pivot lui donne la parole en premier, et là, le coup de foudre est absolument immédiat. Alors évidemment, vous parlez quand même là de la ménopause par oui-dire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire par oui? Parce que vous ne l'avez pas vécu, donc... Ah oui, mon éditeur voulait que j'ai déjà des bouffées de chaleur. Bernard Pivot est emporté par sa façon voluptueuse de manier la langue française, hein, parce qu'elle parlait un français absolument parfait. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que l'interprète qui était prévu dans l'émission pour traduire les propos de Jane Fonda, finalement, ne servira pas à grand-chose. Je ne vous imagine pas, vous dites à un moment, je me réveille le matin les yeux bouffis. J'arrive vraiment pas à vous imaginer les yeux bouffis. Bernard Pivot dira que c'est sa première et sa seule faute professionnelle. Tant il négligera les autres invités autour, vraiment Pivot sera sous le charme. En fait, je m'en fous si j'ai les yeux gonflés tous les jours. Mais si j'ai bu trop ou si je mangeais un excès la veille, oui. et alors là, avec mes thés, mes sachets de thé, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Oui. Bon. D'ailleurs, cette émission intervient peu avant la 500e de l'émission, pour laquelle le New York Times consacrera un grand papier à Apostrophe. Et pour l'occasion, Jane Fonda enverra la coupure de presse à Bernard Pivot, qui est en train à l'époque de devenir une sorte de phénomène culturel mondial. Ça peut être aussi délicieux, délicieux. Il faut changer le palette, hein? Le palais. Avant le palais. Et d'ailleurs, pour la 500e de l'émission anniversaire, Bernard Pivot joue les épiciers des littératures, hein, c'est un petit peu l'étiquette qu'on lui collait à l'époque.
Il enfile une tunique grise pour jouer donc les libraires en caméra cachée et conseiller les lecteurs d'une librairie rue Marbeuf. L'amant de Duras, vous l'avez lu? Non. Vous l'avez pas lu? Oh, écoutez, vous êtes pas la dernière Française à ne pas l'avoir lu. 49 francs seulement. 49 francs un amant, c'est pas cher. Qui est une propre référence à l'enfance de Bernard Pivot, puisqu'à Lyon, il aidait son père qui était lui-même épicier, donc c'est une référence à l'enfance de Bernard Pivot. Mais ce qui est très savoureux, c'est qu'en fait, les clients de la librairie ne sont pas du tout étonnés de voir Pivot faire ce petit numéro, tant il est devenu une sorte de figure publique hyper importante à l'époque. Vous aviez un livre à me recommander pour des amis. Je fais un cadeau, j'en profite que je suis là. Eh bien, oui, on peut trouver, hein. Alors on pourrait égrener comme ça les petites facéties que Pivot imagine pour les émissions anniversaires. Lors de la 600e, il imagine un jeu télé façon juste prix, très strass, très paillettes, très années 80. Mesdames, messieurs, bonsoir. Pivot donne la parole à de faux candidats de jeux télé, notamment Philippe Solers et Lucien Baudard. Mais il faudrait mieux parler de cette émission de 77 qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Les titres des émissions de Pivot sont toujours très sensuels. Il reçoit pour l'occasion Françoise Sagan et Roland Barthes, qui a à l'époque des fragments du discours amoureux, vraiment une sommité intellectuelle. Et le but, c'est de parler un petit peu de ce qui fait de l'amour contemporain, de est-ce que les adolescents se disent encore je t'aime, donc on parle vraiment de ça pendant 1 heure. Et c'est surtout l'une des rares, peut-être des seules boulettes de Bernard Pivot qui confond ses fiches et qui se trompe à l'antenne. Consacré aussi à la jalousie, ce qui est normal, à quelques pages. Oui. Et vous parlez de la grotesque et terrifiante image de la jalousie. Bah oui, un jaloux, ça n'est jamais beau à voir, non? Oui, surtout qu'il se fait honte à lui-même. Oh oui, Oui. C'est moi, ça. Ah oui, pardon. Non, pas du tout. Oui, mais non, enfin, non, pas du tout. cela Non, dit, non, je l'assume, Il je est pas bon. l'assume, je l'assume. Pourquoi? Ben, la grotesque et terrifiante image, je crois... Ah, c'est de vous? Oui. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je me trompais. Oui, ça, je sais. Très gentil, Oui, pas très branché, bien sûr. Oui, je me suis... C'est ce qu'on appelle de l'intertexte. Ouais. D'ailleurs, sur ce plateau, il y a également Anne Golon qui est présente. Anne Golon, c'est l'autrice de la saga Angélique, donc vraiment la saga qui s'est vendue à des millions d'exemplaires partout dans le monde. Donc c'est drôle à quel point les plateaux de Pivot, en fait, ça va être hétéroclite. Et justement, en 82, dans une émission qui s'appelle Enjacté des vertes et des pas mûres, Bernard Pivot reçoit non seulement Pierre Bourdieu, qui est à l'époque, pareil, sur le toit de l'intelligentsia française, et Pierre Bourdieu donne la réplique à Auguste Le Breton. Auguste Le Breton, c'est cet ancien bandit voyou qui a introduit le mot rififi et le verlan dans la langue française. Auguste Le Breton, c'est quand même pas tous les soirs que vous allez passer quelques heures avec un professeur au Collège de France, non? Je suis honoré, seulement j'ai pas pu lire le livre de monsieur. Ah bon? Je m'excuse, j'ai essayé, mais c'est assez ardu pour mon cerveau. Bon. Je suis pas très intelligent ni instruit. Ouais. Non, mais On va en parler tout à on l'heure. va en parler tout à l'heure. Hein. Et en plateau avec eux, il y a également Pierre Perret, qui est l'homme qui se cache derrière le tube Le Zizi. Donc évidemment, c'est encore un mélange des cultures très savoureux. Moi, je suis vachement ému. Le fait est, comme dit Auguste, qu'il faut avoir du chou pour ligoter son bouquin. Hein. C'est vraiment... il faut suivre les flèches. Hein. Ah, faut suivre les flèches, ça c'est vrai. Ça peut le faire voir. Non, mais il va nous expliquer quand même, j'espère. Le but de Bernard Pivot à chaque fois, c'était de faire mélanger les cultures, les milieux, chose qui sera reprise par la suite par beaucoup d'animateurs, mais qui à l'époque était vraiment novateur dans la télé française.